Bienvenue dans ituna.club. Dans ce tutoriel, nous allons parler de langage de dynamisme du web. C'est-à-dire, nous allons évoquer les différents langages de programmation qui permettent de dynamiser nos pages web. Alors, juste une précision. Ici, nous allons faire allusion au langage dynamique qui fonctionne du côté serveur parce qu'il existe également d'autres langages dynamiques mais qui fonctionnent du côté utilisateur. Donc ici, nous allons nous intéresser simplement au langage dynamique qui fonctionne du côté serveur. Comment fonctionnent ces langages de programmation? L'internaute utilise son navigateur, il fait une demande, c'est-à-dire il demande une ressource, une page web ou quoi que ce soit. Alors, la requête est transmise au serveur en question. Au lieu de renvoyer la page comme d'habitude, mais il y a une étape supplémentaire qui s'ajoute par rapport au site web statique, c'est la génération de la page. Les pages sont d'abord générées avant d'être renvoyées. Après avoir généré grâce à ces langages de programmation, c'est à ce moment-là que la réponse est renvoyée à l'utilisateur. Ce langage nous permet d'introduire certains codes juste à côté de nos pages web. Ce sont ces parties-là qui sont généralement flexibles. À chaque appel, ils sont personnalisés. Ils sont générés à chaque fois qu'on appelle la ressource. Par exemple, ici, on voit une portion de code PHP. À chaque fois, cette page va être appelée. Cette partie-là va être générée à chaque appel pour personnaliser la page. L'importance d'un tel langage, premièrement, ils sont flexibles. Les pages deviennent de plus en plus flexibles. Et deuxièmement, c'est l'adaptabilité ou soit la personnalisation. Les pages qui utilisent ce genre de technologie deviennent beaucoup plus personnalisables. Ils peuvent tenir compte des informations que l'utilisateur a transmises. La liste des principaux langages dynamiques. Nous avons le langage PHP, l'ASP.NET, Ruby, Python, Django, J2E, c'est-à-dire Java, le Perl. On commence par les langages PHP. Les langages PHP ont de nombreux avantages: rapides, stables, sécurisés, open source, gratuits et universels. Quant au langage ASP.NET, d'abord c'est un produit Microsoft. L'avantage est pour toute personne qui est habituée au développement sous des produits Microsoft, c'est vraiment la solution si vous voulez demeurer dans cet environnement. Mais aussi, les outils qu'il vous permet et qu'ils mettent à votre disposition pour développer des applications, sont des outils très impressionnants et beaucoup plus évolués. Mais son inconvénient, c'est d'abord sa faible performance. Deuxièmement, il est lié au serveur 2US et il est payant. Le langage Ruby, c'est un langage orienté objet, gratuit, open source, disponible, mais son inconvénient majeur est qu'il est peu répandu. Le langage J2E. Alors, le J2E, c'est la technologie Java. Il est basé sur le langage Java. Tout ce qui est comme avantage, tout ce qui est comme puissance du langage Java est lié à la technologie J2E. Son inconvénient, sa prise en main n'est pas du tout très facile. Le langage Python. Ce langage est extrêmement bien pensé. Il donne plus de possibilités orientées objets que le langage PHP. Il est également gratuit, libre et largement portable. Mais son inconvénient, sa syntaxe est fondée sur l'indentation. L'indentation, c'est quoi? Ce sont des décalages qu'on observe dans l'écriture de code source. Mais aussi, le web n'est pas sa priorité. Le langage Perl, d'abord un très vieux langage et par conséquent, il a un bon nombre de bibliothèques compte tenu de sa maturité. Il est gratuit, open source et disponible sur une grande quantité de plateformes. Son inconvénient, ce langage n'est pas développé ou soit le web n'est pas l'unique priorité, mais aussi son installation n'est pas aussi facile.
Toutes ces informations, vous pouvez la retrouver sur www.ituna, mais également d'autres tutoriels sont à votre disposition, toujours dans ce site. Et n'oubliez pas de nous retrouver dans les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos pages ainsi qu'à notre chaîne. Nous vous remercions pour votre attention.